Bonjour à tous, c'est Stéphane de Gun de Stade. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 3e édition de Cook and Sport. Je vous rappelle le concept. Un chef cuisinier propose à des sportifs de haut niveau et à un chef d'entreprise de réaliser une recette bonne, rapide et économique. Nous indiquerons bien sûr pour ceux qui aimeraient refaire le plat du chef que la recette est à la fin de l'émission. Fidèle au poste depuis 3 émissions, je rappelle que notre chef a gagné Masterchef en 2013, qu'il possède son restaurant L'Inattendu dans le 6e arrondissement de Lyon. J'accueille Marc Boissieu. Salut Stéphane. Salut Marco. Comment vas-tu? Écoute, moi ça va super. Content de vous retrouver. J'ai l'impression que tu bouges plus de ta cuisine et que tu attends qu'une chose, c'est de faire l'émission. Je suis là, moi j'attends, c'est Cook and Sport. En fait, je suis tout nu dessous et je change juste de t-shirt. J'arrive, je suis en position. On est bien content que la caméra s'arrête à un certain niveau quand même. Ça c'est sûr. Bon Marco, les invités du jour, Ouais. le chef d'entreprise tout d'abord. Notre chef d'entreprise, il pourra te trouver sûrement la maison de tes rêves puisqu'il a son agence immobilière à l'Arbrel. C'est l'agence Lyon Extramuros. J'accueille Bruno Lafranchi. Salut Bruno. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Marc. Salut. Comment ça va? Eh bien bien, super. Voilà, dans l'attente de cette belle soirée. Tu aimes le foot, Bruno? Oui, moi je suis lyonnais depuis tout petit, donc ça fait pas mal d'années maintenant. Donc souvent au stade, Gerland bien sûr, le nouveau, Stade des Lumières. Bon, on a passé une belle période, on est un petit peu impatient, mais bon, on espère. Hein, il y a Juni qui est revenu, donc l'espoir est là, au moins, on verra. On va croiser, ouais. Alors, tu vas être gâté, puisque notre premier sportif, alors lui, je pense qu'il a un très mauvais souvenir de Gerland, mais on en parlera peut-être plus tard, ou pas. C'est un ancien footballeur professionnel, reconverti en entraîneur. Sa carrière, c'est assez exceptionnel, il l'a dévouée à un seul club, le RC Lens. J'accueille Eric Sicora. Salut Eric. Eh bien, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Hâte de bosser avec le chef. Ouais. Donc Eric a une maison de 650 mètres carrés, quoi, en fait, si on comprend bien le temps qu'il a mis pour venir. On va accueillir notre dernier sportif. Alors lui, c'est aussi un ancien footballeur. Sur les terrains, je vous assure qu'il valait mieux l'avoir ami qu'ennemi. Solide dans le rectangle vert, mais adorable à l'extérieur. J'accueille Florent Laville, Captain Flo. Salut Flo. Coucou, bonjour à tous. Salut Flo. Comment ça va mon Flo? Ça va plutôt pas mal, ouais. Tout va bien. Donc vous avez quitté les crampons pour chausser les cuillères et les casseroles. Ouais, on va essayer de pas se couper un doigt. Ouais, ça serait pas mal. Super les gars. Eh ben, je passe la main tout de suite à Marco qui va vous mettre dans l'ambiance et vous dicter les premiers pas à faire. C'est parti mon Marco. Eh ben, bonsoir messieurs. Donc pour la recette, vous devez vous douter à peu près de ce qu'on va cuisiner, puisque je vous ai envoyé les ingrédients. Donc on va faire des asperges, donc asperges vertes, qu'on va juste cuire à l'anglaise très rapidement. On va accompagner nos asperges d'un craquelin de parmesan. Donc on va faire une petite bande, farine, beurre, parmesan, qu'on va venir mettre sur notre asperge. On les passera au four, au grill, pour que le parmesan craquelle juste un tout petit peu. Ça nous fera un petit croustillant sur le bord de l'asperge. On râpera du parmesan aussi après par-dessus nos asperges pour que ce soit gourmand. Et on va accompagner ça d'un jaune d'œuf confit et d'une sauce mousseline. Donc les jaunes d'œufs, on va commencer par ça. On va les confire avec sauce soja sucrée, sauce soja salée, un peu de vinaigre, et puis ce que vous avez des fois dans les frigos pour aromatiser, parce que ça c'est une base et on peut le faire après sur ce que vous voulez. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les œufs, messieurs. Donc on va clarifier nos œufs. Donc clarifier nos œufs, c'est tout simplement séparer les blancs des jaunes. Les jaunes, on les conserve dans un plat. Donc moi, je les ai mis dans un saladier parce qu'on va les faire confire. C'est ceux qu'on va faire confire. Donc surtout les jaunes, faut pas les casser. Faut essayer d'être le plus précautionneux possible en clarifiant les œufs et pas casser vos jaunes. En fait, le jaune d'œuf, sous l'action des sauces soja et du vinaigre ou du jus de citron, va confire. En fait, il va durcir à l'extérieur, ce qui fait qu'après on pourra le manipuler assez facilement. Avec une cuillère pour les sortir et vous allez voir, c'est super bon. Alors là, on va prendre un petit peu de sauce soja sucrée. Tu prends un petit cul de poule, pareil, toujours un saladier. On va préparer notre marinade en fait. On va mélanger tous nos ingrédients et on va verser après sur les œufs.
Alors, j'en profite là, Flo, je suis allé au renseignement et apparemment à l'OL, à un moment donné, tu te prenais pas pour un autre, enfin tu te prenais pour un autre, tu te la pétais mais grave, et surtout au moment du premier titre, et je crois aussi pour la Coupe de la Ligue. Alors tu te la pétais parce que tu étais le seul au club à avoir ton chauffeur personnel. Ouais, tu avais un chauffeur personnel et tu étais vraiment le seul. Hein. Les autres se permettaient pas ces choses-là. Et du coup, j'ai enquêté et j'ai retrouvé le chauffeur. J'ai retrouvé le chauffeur et il vient nous faire un petit coucou là, maintenant, là, tout de suite. Donc, on l'accueille. Salut les gars. Ça va? Salut Flo. Salut. Monsieur Nicolas Puydebois. Non, je racontais à Steph qu'avec le Fiat Ulysse de mon père, avec ton frère et Greg, c'était moi votre chauffeur en fait pour le premier titre. Vous étiez un peu ma caution en fait. Pour passer les barrages policiers, c'était plus facile avec vous que moi tout seul. Mais ça, c'était au petit matin, ça, non? C'était au petit matin, oui, c'est ça, c'était au petit matin. Ouais, vous aviez au décrassage. Exactement. Bon, messieurs, cuisinez bien, profitez-en. Merci. La bise, à bientôt. Merci. Salut. À bientôt. Salut. Ciao les gars. Et donc j'ai mis mes œufs moi, donc à l'intérieur. Voilà. Donc mes œufs là sont immergés. On va faire avec une cuillère, on va les arroser un tout petit peu, mais tu vas voir, il y a une membrane qui va se former. Et après, en fait, tu plonges la cuillère dans ce que tu as versé, dans la sauce, et tu verses délicatement sur les jaunes d'œufs. C'est ça? Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai versé mon liquide en évitant mes jaunes parce que pour pas les percer. Et après, une fois que c'est fait, tu vois, avec ta cuillère, tu viens verser délicatement un tout petit peu. Et là, on va les laisser tranquillement pendant toute la durée de la recette. Donc, on va continuer donc maintenant notre recette avec les asperges. Donc, nos œufs sont en train de confire tranquillement. Donc, on va récupérer nos asperges vertes. On va venir couper donc toute cette partie blanche là, ici, donc à peu près ici. Donc, juste avec un petit couteau d'office comme ça, on va venir couper donc sur toutes nos asperges et après, on va les écussonner. Les écussonner, c'est, vous voyez, vous avez des petits triangles là sur les asperges. Et on va juste passer le couteau derrière et enlever ces petits triangles. Donc, c'est ce qu'on appelle écussonner des asperges. En attendant, Bruno, tu peux présenter un peu ta société, expliquer ce que tu fais? Moi, ça va faire maintenant plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai été toujours à peu près sur la même région, hein, donc l'Ouest lyonnais, avec une première base à Lantilly et depuis maintenant bientôt 10 ans, donc l'Arbrel. Donc un secteur qui est en pleine expansion avec bien sûr l'arrivée de la 89. Donc un secteur qui est vraiment sympa, on est vraiment dans le cœur des Monts du Lyonnais avec des beaux paysages. Donc accessible facilement, hein, parce que c'est la 89 maintenant, au début elle a mis du temps à se mettre en place, mais là maintenant elle fonctionne vraiment très bien. Et là sur les 9 dernières années, j'ai intégré des collaborateurs pour vraiment faire tout l'ouest lyonnais. Donc on démarre du sud sur Charly, Vernaison, Mornan, et on remonte après plus au nord jusqu'à Tarare aujourd'hui qui est en train de vraiment s'ouvrir et jusqu'à à peu près un petit peu le Beaujolais. Donc voilà. Après agence indépendante, donc tous mes collaborateurs sont libres d'aller un petit peu où ils veulent, là où les acquis et les mandats et les relations donc les mènent. Donc voilà, donc avec une équipe de 5 collaborateurs terrain et une assistante qui leur est complètement dédiée, qui est une assistante sédentaire. Tu n'as pas forcément ressenti ce problème de confinement dans ton métier? Oh, si, on l'a ressenti. Alors nous, on a fermé l'agence le 16 mars et on avait interdiction de recevoir du public, de bien sûr faire des visites chez les particuliers. Ouais. Donc, ça voulait dire pas de visite, pas de rentrée de mandat. Donc 2 mois forcément difficiles. Première semaine très difficile parce que je pense que pour tout le monde, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Difficile à admettre, hein, on était un petit peu dans un rêve, un mauvais rêve. Et du coup, après, on a essayé de maintenir les affaires qu'on avait en cours, donc déjà de préserver ces affaires-là. Donc dans la casserole, vous mettez de l'eau avec une bonne pincée de gros sel.
tant que l'eau est en train de chauffer, là, le temps qu'elle soit à ébullition, donc on va faire notre mélange pour notre craquelin. C'est un temps pour temps farine, beurre, parmesan. Donc temps pour temps, c'est-à-dire la même quantité de chaque. Donc moi je suis parti sur 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine, 40 grammes de parmesan. Donc voilà, qu'on met dans un petit saladier comme ça. Il faut que le beurre soit tempéré, qu'il sorte pas du frigo pour qu'il soit facile à malaxer. Donc moi j'ai tout mis dans mon petit saladier et on va venir mélanger du bout des doigts tranquillement pour former une pâte. Voilà, tu mélanges tout dans un petit saladier comme ça et tu mélanges du bout des doigts jusqu'à former une pâte. Là vous voyez, je suis en train d'avoir ma petite pâte là, qui se forme tranquillement. Je vais quand même, Flo, parler un peu de toi et de ton parcours. Donc à l'OL de 93 à 2003, 10 ans à Lyon. 2002-2004, tu pars en Angleterre à Bolton. 2004-2005, Coventry. 2005-2007, direction la Corse pour finir à Bastia. Entre-temps, tes titres, tu es double champion de France avec l'OL sur la saison 2001-2002 et 2002-2003. Trophée des champions en 2002, Coupe de la Ligue en 2001 et, chose que moi, perso, j'avais oublié, en 97, la Coupe Intertoto. Oui, la fameuse Coupe à Toto. La Coupe à Toto. Contre qui c'était? La finale, on avait gagné Montpellier. Ah, c'est ça. Montpellier. D'accord. Ok, bah écoute, beau parcours qui malheureusement se termine un peu moins bien à cause de sales blessures, c'est ça? Oui. Ben, j'ai fait un peu des blessures à répétition, j'ai fait les 2 genoux. Donc voilà, donc, c'est pour ça aussi que je pense que mon départ était un peu précipité de Lyon. Parce que voilà, la blessure n'a pas aidé, on va dire. Et puis après, il a fallu partir un peu en Angleterre, qui a été une bonne expérience. Mais malgré tout, je me suis reblessé un autre genou là-bas. Et puis voilà. Du coup, t'as pas vécu l'aventure pleinement en Angleterre, quoi. Non, ça me fait un peu des regrets parce que ça avait plutôt pas mal commencé mon aventure là-bas. Et après, forcément, avec des grosses blessures comme ça, c'est plus compliqué. Imagine. C'est quoi qui est différent par rapport au championnat de France que tu as connu pendant 10 ans? Bon, Angleterre moins longtemps, mais la grosse différence, c'est quoi? On va dire enfin moi, à mon époque, ils aimaient les défenseurs et quand tu faisais par exemple un geste défensif, ils étaient aussi contents que si jamais tu avais tiré, que tu avais fait une frappe dans la cage adverse, quoi. D'accord. Donc c'est vrai qu'ils supportent bien les défenseurs. Ouais. Donc moi je vais plonger mes asperges. Et qu'est-ce que je continue avec toi, Flo? Qu'est-ce que tu retiendras de tes 10 ans à l'OL? Qu'est-ce que je retiendrai? Forcément le titre, mais bon, Sico, il ne faut pas trop lui en parler, mais forcément, ça a été l'aboutissement de pas mal d'années à marquer et à gravir des échelons. On a pas mal de points communs. J'ai fait toute la formation aussi à Lyon, donc c'est vrai que d'aboutir à la sortie avec un titre, c'était, on peut pas rêver mieux, quoi. Tu m'avais dit d'autre chose, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances aussi avant que tu prennes, je crois, une place de remplaçant puis de titulaire. Dis-moi si je me trompe, hein, si les souvenirs sont bons. Et à savoir que le premier match donc, où tu te retrouves titulaire et donc dans le groupe pro, vous jouez Monaco, c'est ça? C'est ça. Et au marquage, Flo se retrouve quand même avec Klinsmann au marquage. Oui, à ce moment-là, c'est vrai que sur le championnat français, il y avait quand même une classe internationale, donc c'est peut-être le moment de juger avec les meilleurs. Donc voilà, ça a été faux. Mais c'est vrai que j'ai mal dormi quand même la veille. Et à savoir que tu n'as pas loupé le rendez-vous parce que Klinsmann, tu l'as mis en boîte. Après, on n'est pas tout seul quand on joue. Hein. Sico, il sait très bien aussi. J'étais bien accompagné. Et puis, peut-être qu'il y a une petite étoile au-dessus qui nous regardait à Gerland et qui voulait qu'on s'en tire bien et qu'on gagne surtout parce qu'on n'a pas pris de but, on a gagné, quoi. On dit que le train passe qu'une fois et t'es monté dedans.
Et surtout, tu es monté dedans une deuxième fois parce que je crois que le week-end après, c'est Marseille. Et au marquage, c'est un autre monsieur, c'est Rudy Voller. Voilà, on a fait tous les Allemands. Donc, tu as gagné ta guerre, toi, c'est bien. Voilà, c'était un peu ça. Mais c'est vrai que c'était 2 joueurs complètement différents aussi. Donc, il a fallu se mesurer à ces grandes personnes. Et puis, voilà. Et la carrière était lancée, quoi. Voilà. Pour moi, c'est bon. Et du coup, je vais les plonger dans un saladier rempli d'eau et de glaçons. Donc, ce qu'on appelle une glaçante. C'est pour faire une cuisson à l'anglaise. Donc, la prochaine étape, c'est petite feuille de papier cuisson, feuille de papier sulfurisée comme ça, qu'on va plier en deux et que ça fasse 10 cm à peu près. On va prendre notre pâte à craquelin et on va venir l'étaler entre les 2 feuilles. Vous voyez? Donc là, j'ai ma pâte à craquelin et je vais venir l'étaler entre les 2 feuilles. Donc, on peut le faire avec la main si la pâte est suffisamment molle. Sinon, rouleau à pâtisserie. Donc là, j'ai étalé, moi, donc mon craquelin entre mes 2 feuilles de papier sulfurisé et je vais y mettre au congélateur. Bien à plat. Marc, comment tu fais, toi, pour jamais te lasser et d'avoir toujours des idées de recettes et de ne pas tourner toujours en rond, quoi? C'est pas toujours évident parce qu'il y a des moments où tu es un peu fatigué, où tu es un peu lassé. Donc voilà, mais ce qui est bien, c'est que moi, pour me remotiver comme ça, je vais au marché. Je vais au marché et je vois les produits et dès qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, en fait, quand c'est la saison, quoi, et ben du coup, tu as envie de les cuisiner à fond, quoi. Quand tu as été les asperges, par exemple, quand on n'a pas fait pendant quasiment 1 an, et ben tu es super content de les retrouver et du coup, après, les idées, elles viennent parce que tu fais le marché, tu vas voir les asperges, tu vas voir d'autres trucs à côté et du coup, tu arrives à trouver des associations, en fait, assez facilement, juste en te baladant. Je lis beaucoup de bouquins de cuisine, de revues culinaires aussi. Je vais beaucoup sur Internet. Je regarde des émissions comme Top Chef en ce moment. Avec le confinement, j'ai pu regarder Top Chef à fond. Et j'avoue que ça m'a vachement remis au goût du jour un peu. Et ça permet de pas tourner en rond, en fait. Puis je vais beaucoup au restaurant. Et toi, t'es toujours, t'es Lensois d'origine. T'as fait ta carrière à Lens et t'y es encore. Ouais. Moi, je suis né à Courrières, qui est à une dizaine de kilomètres de Lens. Ouais. J'ai vécu à Billy, j'ai joué à Rouvroy. Enfin, tout ça, c'est juste à côté, si tu veux. C'est entre 10 et 15 kilomètres. Et je suis arrivé à Lens en 1980, j'avais 12 ans. Mm-hmm. Et donc, j'ai débuté là-bas et j'ai été joueur, entraîneur et j'ai été licencié il y a 2 ans, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis plus à Lens et je suis sans club, quoi. Donc voilà un peu l'histoire rapidement, quoi. Je rebondis justement, c'est parfait. Effectivement, pour éclaircir tout ça, tu es joueur professionnel à Lens de 1985 à 2004. C'est ça, ouais. Donc c'est déjà, en termes de longévité, c'est juste énorme. Et entraîneur du RC Lens, alors une première fois de 2012 à 2013 et une seconde fois de 2017 à 2018. C'est ça, ouais. Avec Lens, tu es champion de France en 97-98. Exact. Une Coupe de la Ligue en 98-99. Tu es quand même le 64e joueur le plus capé de l'histoire. C'est pas anodin parce que c'est 19-20 saisons avec 587 matchs et tu as quand même un talent de buteur puisque tu as 23 buts. Ouais, mais dans les buts, il y a quelques pénaltys et quelques coups francs. Après, dans le jeu, il y a un peu moins de buts, quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Faut les mettre quand même, hein. Ah ouais, non, c'est certain, mais après, c'est vrai que Flo, faut pas dire le contraire, mais à l'époque où on jouait, les Flo, latéraux avaient... hein. Non, mais je veux dire, Flo était un joueur d'axe. Les latéraux à l'époque ont participé énormément, tu vois, donc... Et comme moi j'aimais bien courir, me dépenser et aller de l'avant, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis pas mal de buts, quoi. Puis bon, j'avais des bons défenseurs centraux, donc ça me permettait de sortir un peu. Et la petite anecdote avec nos 2 invités, Marco et Bruno, ce soir, c'est que je vais quand même revenir sur ce match Lyon-Lens, mais c'est pas pour le résultat, c'est simplement pour dire que tous les 2 sont dans l'effectif, mais tous les 2 sont remplaçants ce soir-là. Ouais.
Et en fait, on a l'avis de certains joueurs qui ont vécu le match sur le terrain, mais vous, de l'extérieur, sur le banc, ça doit être juste horrible. En plus, on arrive à Lyon dans la nuit, l'alarme elle se déclenche, les mecs ils viennent klaxonner, enfin ça a été un bordel pas possible. Mais bon, après ça fait partie du jeu. Hein. Et Nous puis pour le match après, comment Marc? Nous aussi on est accueillants à Lyon. Non, mais après ça fait partie du jeu, c'est comme ça si tu veux. Mais voilà, et je pense qu'il y a ce match à Lyon. Moi, j'étais sur le banc et on sentait que ce titre il allait nous passer sous le nez, quoi. Et moi, j'étais persuadé, même si j'étais remplaçant et très peu acteur finalement sur ce match-là, parce que j'étais un peu dans une situation psycho où je jouais beaucoup moins cette saison-là. Mais je savais que ça allait basculer dans notre sens, quoi. Moi, avec le craquelin, donc j'en ai fait des bandes, je les ai déposées sur mes asperges. Et là, on va préchauffer le four à 200 degrés pour si vous l'avez pas encore fait. Position grill. Ouais. Et une fois que ce sera chaud, vous allez enfourner vos asperges pour 4-5 minutes. Est-ce que vous voyez les asperges, les gars? Alors, ça doit être bien brun, en fait, bien coloré. Il faut que le craquelin soit bien croustillant. Voilà, moi, c'est pas bien. Et en attendant, on va préparer la sauce mousseline. Donc, comme tout à l'heure, on va clarifier nos œufs, donc séparer nos blancs de nos jaunes. Donc, on a besoin de 2 œufs. Donc, les blancs, on va les garder d'un côté parce qu'on va les monter en neige. Et les jaunes, on va les monter en mayonnaise. Et donc, les blancs qu'on a mis de côté tout à l'heure, on s'en sert pas? Non, pas pour ce soir. On s'en servira une prochaine fois. Ok. Garde-les bien, on revient vers toi dans 6 mois. Il parlait de la fermentation, c'est pas ça. Pour les blancs d'œufs, je suis pas sûr. Il faut une cuillère de moutarde avec les jaunes? Voilà, une cuillère de moutarde, une cuillère à soupe. Donc je mélange les jaunes avec la moutarde. Hein. Voilà, alors pour l'instant, vous mélangez pas, vous rajoutez, je vous avais mis de la sauce sriracha ou du tabasco. Vous avez trouvé quoi? Tabasco. Tabasco, alors tabasco, tu mets, allez, on va dire une petite dizaine de gouttes de tabasco. D'accord. Bruno, vous êtes combien dans la société? Le statut est particulier dans l'immobilier. La plupart des agences aujourd'hui, elles sont gérées par un responsable. Après, certains ont des collaboratrices sédentaires ou pas. Aujourd'hui, le statut des collaborateurs, 95% des commerciaux dans l'immobilier sont indépendants. Soit des petites sociétés, soit des auto-entrepreneurs, et donc ils sont indépendants. Donc, petite entreprise dans une plus grosse entreprise qui, par contre, de la communication, de toute la gestion, et les collaborateurs, normalement, eux, sont vraiment concentrés sur la partie commerciale. Donc, ce qu'on va faire maintenant que vous avez mélangé tous vos ingrédients, vous allez prendre un petit fouet, votre huile, vous allez bloquer votre... moi, j'ai bloqué mon cul de poule avec un torchon. Vous voyez? Hop, je vous montre. J'ai mis un torchon dessous, comme ça, il ne bouge pas. Voilà, et vous faut monter la mayonnaise, donc en fouettant, en mettant votre filet d'huile, continuellement, en fait, vous versez et vous fouettez pour monter votre mayonnaise pour obtenir voilà, quelque chose comme ça. Ah, pendant qu'on a Flo, image et son, Flo, est-ce que comme ça, à chaud, tu pourrais nous raconter une anecdote, un truc sympa, drôle, qui t'a marqué à Lyon ou en Angleterre, peu importe, mais voilà, quelque chose qui soit racontable. L'Angleterre, c'est particulier parce que c'est vrai que nous, on n'avait pas l'habitude d'avoir ça dans les vestiaires, notamment la musique, quoi. Ouais. J'ai découvert ça quand je suis parti là-bas à une trentaine d'années, et c'est vrai que ça fait drôle, quoi. Alors, je sais pas maintenant si d'aujourd'hui les jeunes ont la musique aussi à fond, pas sur leurs oreilles, mais collectif, on va dire. Mais en Angleterre, c'était comme ça, quoi. Et donc, tu leur as emmené du Francis Cabrel et compagnie, non? Non, je me suis jamais occupé de la musique, moi. Super. Alors maintenant, vous allez monter vos blancs en neige bien ferme, avec un peu de sel. Ouais, super. Parfait, Flo. Et maintenant, tu vas incorporer tes blancs dans ta mayonnaise. En fait, Marco, il voit rien, mais il dit super à tout le monde, comme ça, il est tranquille. Exactement. Tu me connais bien, hein? Ah, mais attends. Et il faut goûter, rectifier l'assaisonnement. Éventuellement, vous rajoutez un peu de tabasco si vous trouvez que ça manque un peu de sel. Voilà, là maintenant, c'est à vous de jouer.
Alors attention sur le sel parce que les œufs vont être bien salés avec la sauce soja et le parmesan qu'on a rajouté aussi. Donc là, la mousseline, faut plutôt qu'elle soit dans la douceur et dans le piquant plutôt que dans le sel. Bruno, je continue avec toi. Si tu vois, tu as 2 sportifs à portée de casserole. Si tu as une question à poser à l'un, à l'autre, voire aux deux, encore mieux, ne te gêne pas, vas-y, ils sont là. En fait, l'idée, c'est une fois que vos asperges seront prêtes, moi, je me suis préparé un petit bol avec de l'huile de... Moi, je me suis mis de l'huile de sésame avec un pinceau. Si vous avez de l'huile de noisette, si vous avez de l'huile de noix ou même une bonne huile d'olive, pourquoi pas, ça va être pour lustrer un peu les asperges quand elles vont sortir du four. Parce que le fait de les avoir mis dans le four, elles vont être un petit peu flétries. Donc là, juste de les refaire briller un peu avec un peu d'huile de noisette ou d'huile de sésame. En fait, l'idée après, c'est de faire un dressage à l'assiette. Moi, je vous montre à peu près ce que j'ai fait pour ceux qui peuvent voir. Voilà. Voilà. J'ai mis mes asperges, mon œuf, ma sauce mousseline. Non, mais après, là, moi, j'ai sorti du four. Dis-moi si c'est bon ou pas. Ouais, je vais te dire. Ouais, super. C'est bon? Ouais, super. Ouais, c'est très bien. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. L'idée, c'est de mettre 3 asperges par assiette. Vous récupérez votre jaune d'œuf avec une cuillère, vous l'égouttez bien et ensuite vous le déposez sur votre assiette. Votre sauce mousseline, une bonne cuillère à soupe parce que c'est ce qui fait la sauce du plat. Et ensuite, vous râpez votre parmesan au niveau des têtes. Et voilà. Et vous avez un joli plat. En plus, j'imagine qu'il y a toutes les familles qui attendent qu'ils aient terminé pour manger. Marco, il y a Flo qui tente de te montrer son assiette. Recule un tout petit peu. Et ouais, c'est très bien ça. Et il faut que tu râpes le parmesan maintenant si tu en as encore un petit peu. Bien joué. On voit le professionnel là. Et t'as vu ça? Ouais, j'ai oublié le parmesan, là, tout de suite. En plus, l'image, elle est pas nette. Ça bouge. Il l'a vu. En haut. Bah attends, tu serais dans ma cuisine, t'aurais pris une brassée. Eh ben écoute, moi je trouve ça très appétissant. Est-ce que ça te plaît, toi? Bah, toi, t'es gentil avec moi, Marc. Je viendrai à ton restaurant. Non, Bruno, t'as pas un truc gentil, Bruno, comme ça je passe à ton agence aussi. Je t'ai dit, Marco, il n'a pas l'image, donc il dit c'est bien. Dès que vous dites ouais, regardez, il dit c'est bien. Ah non, t'es un mytho. Voilà. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop mal travaillé quand même, hein, Marc. Alors, le gratin est superbe chez toi, Bruno. C'est bien. Et ouais, moi je suis beaucoup plus généreux que vous au niveau du parmesan, j'avoue. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup, mais parce que j'adore ça. Et c'est très bien, c'est très bien. C'était vachement sympa là, ce qu'on a pu faire, même si de temps en temps avec la connexion c'est un peu galère. Mais le fait de te rencontrer, restaurateur, agent immobilier, bon Flo et Steph que je connais un peu plus, c'était vraiment un réel plaisir, même si c'était un peu compliqué la connexion, mais sincèrement c'était très sympa et c'était une bonne idée de la part de Steph et j'espère que ça sera à refaire et puis surtout à se voir pour prendre un petit verre et même venir manger chez toi, Marc, avec plaisir. Et même de plaisir partagé. Avec plaisir. Mais j'espère qu'après tout ça, on va pouvoir se serrer la main et se rencontrer de vive voix, je dirais, de plus près, quoi. Avec plaisir. Si vous avez aimé ça, tous les deux et Bruno, je vous conseille de regarder les 2 premières émissions que vous pourrez retrouver sur YouTube. Puisqu'il y a d'autres recettes qui sont aussi faciles et aussi bonnes. Pour l'instant, c'est vrai, c'est divers et varié, parce que je crois de mémoire, il y a un tartare de saumon et le gratin, pas le gratin, le taboulé de courgettes. Ouais, et il y a une crème de petits pois avec l'œuf poché. Et la crème de petits pois, œuf poché. Donc c'est juste super bon, parce que moi je ne mange pas et je ne cuisine pas pendant l'émission, mais j'ai le droit après à goûter tout ça. Donc c'est très très bon. Bruno aussi, j'espère que l'expérience a été bonne pour toi. Oui, l'expérience, bien sûr, ça change effectivement du quotidien et de partager effectivement la vie de plusieurs personnes et plusieurs secteurs. Bon, surtout le côté sportif, moi je reste quand même passionné par sport. Donc du coup, une belle expérience avec des vrais pros. Donc puis bon, peut-être des valeurs effectivement qu'on a plus aujourd'hui.
Bon, il y a peut-être la logique qui joue un peu pour nous, hein, mais bon, je pense qu'effectivement, on a perdu un peu tout ça, mais bon, ça va peut-être revenir, peut-être que l'expérience de 2 mois, là, effectivement, les échanges, ces nouvelles méthodes de communication font que, effectivement, les gens vont peut-être se rapprocher un peu et c'est plutôt très sympa. Moi, ça va être facile d'aller chez Marc, hein, je vais prendre rendez-vous prochainement pour aller déguster ça. Eh bien, en tout cas, il me reste à vous remercier, tous les 4. Encore une belle émission, semée d'embûches un petit peu, mais en tout cas, c'était super sympa, bel échange, des belles anecdotes, des belles personnes. Ravi de vous avoir revu les copains, ravi d'avoir fait ta connaissance aussi, Bruno. Là, franchement, ils ont été super sérieux. Sur les 3 émissions qu'on a tournées, vous avez été vraiment hyper intéressés par la recette, donc je suis très touché parce que c'est cool, quoi. Donc merci. Merci pour votre sérieux. Eh ben, en tout cas, je vous dis à bientôt, les copains. Merci Salut, pour les gars. tout. Merci. Bonne dégustation, régalez-vous, régalez vos familles et à bientôt. À bientôt, ça marche. Salut à tous. Ciao. 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 Ciao.